Dans les bibliothèques héritées de Carthage, Juba II put lire les œuvres des Phéniciens qu'il avait consultées pour ses recherches de la source du Nil et le récit du voyage d'Anon. Fait-il connaissance de l'existence des îles Canaries grâce à certains parmi ses travaux? On estime généralement que les Phéniciens ont repéré et occupé les îles au cours de leur voyage. D'autre part, une riche littérature antique situait des îles merveilleuses aux limites occidentales du monde alors connu, au large de l'océan et des colonnes d'Hercule. Dans Critias et Timée, Platon avait fait allusion aux îles des Atlantides liées dans l'histoire reculée aux Égyptiens et aux Libyens. Pour toute l'Antiquité classique, fasciné par le mythe d'une terre sans malheur, Hespérie bienheureuse cachée au cœur de l'océan, celui-ci se peuplait de sites légendaires, les Champs-Élysées d'Homère, les îles fortunées d'Hésiode, le royaume paisible de Cronos, les Gorgones, les îles des Morts ou les îles Blanches captèrent l'imagination des poètes Pindare et Hésiode, Euripide ainsi que le latin Cicéron qui situait le jardin des Hespérides dans une de ces heureuses îles de l'océan. Une autre tradition le voulait sur le sol ferme de la Maurétanie, avant les Grecs et les Romains. Les Égyptiens dans le livre des morts plaçaient déjà à l'extrême partie occidentale du nord d'Afrique, à Manti, les Champs-Élysées ou Sections-Rue-la-Rue. Règne souverain des vents et règne de la paix. Les anciens situaient aussi aux limites occidentales de la côte atlantique des voyages initiatiques et mythiques d'Ulysse, Hercule et Persée, ainsi que des périples dont l'histoire garde des témoignages certains. Nous trouvons un écho de ce défi de l'inconnu dans le voyage d'Ulysse au-delà des colonnes d'Hercule imaginées par Dante, Plutarque, en citant des marins récemment retournés de deux îles de l'Atlantique mentionne, en les confondant peut-être avec les îles de Madère et Porto Santo. Des îles fortunées au large des côtes africaines en affirmant que les barbares croyaient y situer les légendaires Champs-Élysées. Un siècle après, les îles bienheureuses ou fortunées sont mentionnées par le géographe égyptien Ptolémée qui se rapporte au récit de Juba. L'expédition de Juba II se situe avant Plutarque et Ptolémée et ses indications ne présentent rien de légendaire, mais bien au contraire une très grande précision géographique. Pline qui cite le texte de Juba II affirme que son expédition avait exploré les îles Fortunées et était partie des îles Purpuraires en aval du pays des Autololes Maroc, là où Juba avait installé les ateliers de production de la pourpre Gétule et qui avait déjà été par lui découverte. On sait aujourd'hui qu'il s'agit des îlots de la baie d'Essaouira, dans son exploration vers l'océan. L'expédition de Juba II était partie vers d'autres îles, les îles Fortunées. L'itinéraire de l'expédition, en prenant la direction vers l'ouest avant de se tourner vers le sud-est, utilisait les vents alizés et le courant chaud du nord, les Mallorquins, les Génois et puis les Ibériques partis à la recherche des îles de Fortuna Novellam Trobades ainsi appelées par une expédition mallorquine de 1342 semble avoir suivi, entre autres, cette judicieuse route exploitant le régime des vents et des courants. Environ 14 siècles après Juba II, quand le Moyen-Âge avait perdu la connaissance de l'exploration des îles, les indications de l'itinéraire se révélaient pertinentes. La relation de Juba II nomme-Ombrion. Junonia, nom de deux îles voisines, Capraria, Ninguaria et Canaria, à part Ombrion en grec plus vieux, les autres noms sont en latin. En donnant le texte de l'expédition, Pline a probablement consulté une version latine de la relation de Juba. Dans Ombrion furent découverts des arbres assez étranges. Dans l'île de Junonia, dédiée à Junon, furent trouvées des habitations. Capraria était le lieu des chèvres et Ninguaria ou Nivaria le lieu de la neige. Dans la dernière île, l'expédition découvrit des vestiges d'architecture et une grande quantité de chiens de grosse taille dont deux furent ramenés sur le continent selon Pline. C'est pourquoi l'île sera nommée Canaria du latin canis, même en grec Ptolémée la nomme Canaria. Les îles ainsi décrites par leur nom donnent, avec les détails sur l'itinéraire, des observations confirmant la véridicité de l'exploration.